Je veux bien défendre le championnat français, t'as vu? Mais après, quand on nous fait passer derrière la Serie A, derrière la Bundesliga, moi je les comprends. Regardez les Blacks. Regardez les cafards ce qu'ils ont fait. C'est comme ça que vous représentez la France. On est les seuls clubs français. S'il n'y a pas Paris, on coule. Au classement UEFA, on est derrière les Pays-Bas, derrière la Hongrie. Ce Belge est fantastique. Il faut le dire. Van Aken, un but, une passe décisive. Il a 33 ans, je crois. Manger milieu de Monaco. À la mi-temps de ce match, juste à la mi-temps, il y avait 3-0. 3-0. Avec tout le respect que j'ai pour le championnat belge, j'aime beaucoup Bruges, j'aime beaucoup le championnat belge. Mais perdre 3-0 contre... C'est pas le Barça en face, enfin je veux dire... Vous êtes Monaco quand même. Imagine, tu perds 3-0. À la mi-temps du match, Adolf Hutter, l'entraîneur de Monaco, te fait rentrer Thilo Kehrer. Tu m'étonnes qu'avec un blast comme ça, tu prends des mauvaises décisions. Merci. Ansu Fati a marqué son premier but avec l'AS Monaco. Grâce à ça, Bruges n'est pas devant nous au classement. Seule satisfaction. Guéret, Balogun, deux Barbardelli du Clash Royale mauvais. Ils sont lourds sur le terrain, rien à porter. Que Akliouche, et même s'il a raté un penalty, il n'y a que lui. Une Lamborghini dans un parking ruiné. Heureusement, vous n'êtes pas passé devant nous. Heureusement. On n'a même pas pu le fêter. On n'a même pas pu le fêter. 15 minutes de jeu, Ansu Fati, déjà décisif avec l'AS Monaco. On l'a attendu. On attendait ce joueur. Et il a répondu présent dès 15 minutes. Même si, voilà, c'était un but à la fin qui ne servait à rien. C'était un but symbolique, mais c'est important. C'est important pour la confiance. Talent, on sait que c'est une promesse. On sait qu'il a beaucoup de choses à prouver. Mais c'est comme ça qu'il va le faire. C'est le début de quelque chose. Et franchement, il faut qu'on l'aide. Parce que si on joue comme on l'a fait contre le Club Bruges, il ne va jamais retrouver son niveau. Il ne va jamais retrouver son niveau. Je ne sais même pas comment il a fait pour marquer dans ce match-là. Voilà, c'était à la suite d'un petit cafouillage. À la suite d'un cafouillage au point de pénalty. Voilà, il y a beaucoup de joueurs devant lui. Il réussit à trouver un angle parfait. Le gardien et inscrire son premier but sous les couleurs de l'AS Monaco. On n'a pas beaucoup attendu, mais on espère que son arrivée va le faire du bien et surtout celle de Pogba. Parce que là, au milieu de terrain, on a un gros problème sans Zakaria. Il faut absolument que Zakaria et Pogba reviennent et vraiment qu'ils fassent la paire avec Lamine Camara. Parce que là, ça va être chaud sinon. Ça va être très chaud. Dieu merci, la honte ne tue pas. Parce que là, je serai au concert de Pop Smoke et de Michael Jackson. Et je serai en fausse. Je serai en fausse, je suis en train d'assister en train de crier. Ah! Autant jouer la carte de la folie. Parce que ce qui nous attend, les gars, City, Juve, Tottenham, Real Madrid, Galatasaray. Mais ce qui nous attend, autant jouer la carte de la folie. Mais c'est quoi cette prestation pitoyable, pittoresque, piteuse? 3-0 en 28 minutes. Et vous savez, c'est quoi la totale? Notre meilleur joueur, c'était qui? Keun. C'était notre gardien, le meilleur joueur. Il n'y a que lui que je peux sortir de ce marasme, de cette déculottée. Mais pour moi, je suis désolé, mais il a jeté en pâture Bamba. Il l'a jeté en pâture. En l'absence de Zakaria, il n'y a même pas un milieu d'expérience. Tu le jettes en pâture comme ça. Il s'est fait dépasser, c'est tout à fait logique. Mais on ne parle même pas de Bamba. On va même pas faire de fixette parce que Caio Henrique, Minamino, même les joueurs avec d'expérience, ils n'étaient pas au rendez-vous. On a été mauvais du début à la fin. Et Akliouche, par pitié, pardon. Je pensais que c'était difficile de faire pire que Barcola hier. Mais la tête de Wam, il a fait pire. Tu tires un penalty en Ligue des Champions, aucune conviction. Déjà, il n'y a pas Zakaria, c'est pas toi le tireur normalement. Pourquoi t'as pas laissé Birette? Pourquoi t'as pas laissé si c'est pour faire ça? Pour pondre ce caca? Je t'en veux. Et en plus de ça, après ça, tu t'es pas remis dans le match. T'es sorti complètement du match. Et là, ça a été l'attitude globale et générale. Tout est à revoir. Là, j'espère vraiment qu'on va se remettre dans le sens de la marche. Parce que cette défaite, elle peut laisser des traces. On n'était pas prêts. Mais bravo à Bruges parce qu'ils ont pratiqué un football exceptionnel. Et merci à Ansu Fati qui a, en 15 minutes, marqué son premier but sous les couleurs de l'AS Monaco. Heureusement. Comment vous dire que je suis assez choqué de ce à quoi je viens d'assister. 18h45, c'est ce que vous proposez, l'AS Monaco. C'est honteux. Ils se sont fait éteindre. Comme une image vaut mieux que 1000 mots, l'homme qui est derrière moi, du haut de ses 33 ans, Hans Van Aken. On était petits, jouer la Ligue des Champions. On a grandi, mais les bonnes vieilles habitudes ne changent pas. C'est le même ancien qui tient le terrain. Il a fait un match exceptionnel. Il a un volume de jeu, c'est complètement dingue. Il trouve des lignes de passe, t'as l'impression qu'il n'y a que les Belges qui sont capables de ça. Pourtant, il court pas énormément. Mais son volume de jeu, sa présence sur le terrain, elle se fait ressentir. Et quel match exceptionnel il nous a pondu. Il a éteint
le milieu de l'AS Monaco aujourd'hui à lui seul. Vivement Pogba et revienne parce que je sais qu'il pourra rapporter un supplément d'âme à cette équipe d'AS Monaco qui était amorphe aujourd'hui. Ils perdent 4-1, mais la manière dont ils ont perdu, c'est la manière, moi. Le score, je le retiens pas tant que ça. D'ailleurs, t'as Ansu Fati qui rentre sur la fin et qui met un but même. T'as Magnès Aklouche qui a également raté un penalty en début de match. Je pense que s'il l'aurait mis, ça aurait complètement changé la physionomie de ce match. Parce qu'au moment où il tire le penalty à 0-0, mais voir l'AS Monaco autant en difficulté face à une équipe qu'on pensait prenable justement pour l'AS Monaco, un match qui était censé être plus simple que les autres pour eux. Ils ont affiché ce niveau face au FC Bruges avec tout le respect que j'ai pour Bruges. C'est une équipe qui est régulière en Champions League, qui joue souvent, qui gagne quelques matchs par-ci par-là. Mais l'AS Monaco se doit quand même de faire mieux. Ils se sont fait ouvrir d'une manière sur toutes les séquences offensives que le FC Bruges ont eu aujourd'hui. Ça a abouti à une occasion dangereuse pour eux. Comment vous m'expliquez ça, je ne sais pas. Il n'y a pas un joueur à pointer du doigt en particulier. C'était toute l'équipe qui était aux abois. Que ce soit devant, derrière, au milieu. Ils étaient dépassés. Alors, on peut expliquer ça par des absences, telles que Denis Zakaria ou j'en passe. Mais l'AS Monaco se doit de faire mieux. Ils ne peuvent pas se permettre de jouer comme ça, c'est inadmissible. Franchement, je suis déçu d'eux. Parce que moi, je suis derrière les équipes françaises. J'ai envie qu'elles aillent loin dans la compétition. Si l'AS Monaco propose ce niveau de jeu face au FC Bruges, encore une fois, avec tout le respect, c'est qu'il y a un problème. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. C'est du jamais vu dans l'histoire du football. Quand est-ce qu'on va respecter le football français? Les joueurs de l'AS Monaco sont arrivés en caleçon sur le tarmac de l'aéroport. Il y avait un problème de clim dans l'avion. Leur vol, il a été annulé. C'est lunaire, les gars. On parle de l'AS Monaco qui dispute la Ligue des Champions. À l'heure où je fais ce TikTok, c'est la mi-temps. Ils sont en train de perdre 3-0 contre Bruges. Akliouche vient de rater un penalty. Je vais pas tout mélanger, mais est-ce que cette situation, ça a marqué les esprits? La compagnie aérienne, là, vous avez déconné. Vous avez pas respecté l'AS Monaco. Tu commences à déconner, là. Tu l'arrêtes, là. Vous avez pas respecté Paul Pogba. Il va bientôt disputer la Ligue des Champions. Et potentiellement disputer la Coupe du Monde 2026. Message à la compagnie aérienne ou aux constructeurs d'avions qui sont censés réparer les avions. Respectez les équipes françaises. À cause de vous, maintenant, ils sont en train de perdre 3-0. Les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, on va regarder la deuxième mi-temps et voir ce que ça donne. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à mon TikTok, à mon Snapchat et mon Insta pour ne rien manquer de l'actualité foot. Respectez le championnat belge. Respectez le grand club de Bruges. C'est seulement la première mi-temps, hein. Mais le club de Bruges est en train de foudroyer 3-0 l'AS Monaco, les gars. L'un des plus grands clubs du championnat français. Ils se font éteindre 3-0 par Bruges et il reste encore une mi-temps entière. Et le pire, les gars, c'est que c'est amplement mérité. Regardez les stats. Accepted goal, grosse occasion, tir, les gars. Monaco se fait éteindre par Bruges, c'est effrayant. Carrément, les gars, ils ont pris 3 buts et pourtant leur gardien il a quand même fait 6 arrêts. Pour vous dire à quel point ils sont en train de subir. Anakin, en fait, c'est comme un bomba, les gars. Plus il vieillit, plus il devient fort. Du haut de ses 33 ans, c'est une dinguerie le match de patron qu'il est en train de nous sortir. C'est le meneur de jeu ultime. En fait, c'est lui qui va nous faire gagner la Coupe du Monde, les gars. Passe D, un but tout simplement exceptionnel. Il nous a sorti une reprise de volée en une touche magnifique. Mignolet, malheureusement, il s'est blessé juste après. Mais les gars, du haut de ses 37 ans, il a été te chercher un penalty de Akliouche, les gars. Et faut se le dire, c'était clairement le tournant du match. Parce que si Monaco marque ce but, ça aurait été complètement différent. Carlos Forbes, les gars, made in Manchester City. Quelle performance ce soir. Sur son côté droit, il est en train de faire du sale, les gars. Il est déjà à une passe D et est clairement l'un des éléments les plus offensifs du club de Bruges. En tout cas, Bruges est vraiment en train d'atomiser Monaco et je suis vraiment content car avec la performance de Bruges aujourd'hui et la performance de l'Union Saint-Gilloise avant-hier, on est clairement en train de montrer que le championnat belge est un grand championnat européen. Mais si c'était pour faire ça, fallait qu'ils laissent leur place. Fallait qu'ils laissent leur place en Ligue des Champions à Lille, par exemple. Parce que ce que Monaco a proposé aujourd'hui contre Bruges, c'était honteux. Ils y étaient vraiment pas. Ils se sont fait bouffer dans les duels. Ils n'arrivaient pas à aligner 3 passes. Les joueurs, ils n'arrivaient pas à se trouver défensivement. C'était catastrophique. Et pourtant, ils ont eu l'occasion d'ouvrir le score sur penalty. Mais Akliouche, il a buté sur Mignolet. Franchement, ils ont fait un match catastrophique. En tout cas, le seul point positif côté monégasque, c'est qu'Ansu Fati a effectué ses grands débuts. Et d'ailleurs, c'est lui qui a sauvé l'honneur. En tout cas, très belle équipe de Bruges qui a fait vraiment un top match. Porté par leur capitaine emblématique Van Aken, qui a d'ailleurs mis un but de fou furieux, une reprise première intention pleine lucarne. Et franchement, lui là, c'est un joueur qui paye pas de mine, c'est un joueur qui fait pas beaucoup parler de lui. Mais chaque année, depuis que je suis petit, j'ai l'impression depuis que j'ai 3 ans, chaque année, les gars, il porte son équipe. Chaque année, il est là en mode capitaine courage. Et franchement, les gars, chapeau. Mais il n'y a pas que Van Aken qui a brillé. Carlos Forbes, les gars, ancien de l'Ajax, qui a été pisté notamment par l'OL il y a 1 an. Il a fait un match de fou furieux. Sur son côté droit aujourd'hui, il était intenable. Le frérot, il voulait pas s'arrêter. Il a porté constamment du danger en première mi-temps. Il
a fatigué la défense monégasque. Franchement, il a fait un match de fou. En tout cas, je vais pas me mettre à parler de tous les joueurs de Bruges que j'ai kiffé, mais franchement, cette équipe-là, il y a des bonnes pépites, il y a des bons petits joueurs, il y a des bons petits cracks. En tout cas, en tant que supporter lyonnais et supporter des clubs français en compétition européenne, j'espère vraiment que Monaco, les gars, ils vont se réveiller assez rapidement parce que franchement, là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'était catastrophique. Bon, je profite du fait que ça soit la mi-temps de Newcastle-Barça pour parler de Monaco qui s'est fait tarter par Bruges. Je suis très content. Non pas parce que je déteste AS Monaco, je suis français et tout, ça voudrait dire ouais normalement t'es derrière les clubs français. Non, 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 non. Si Monaco peut se vautrer dès les phases de poule, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. J'espère que Monaco finira pas dans les 24 premiers pour une seule chose, pouvoir récupérer Magnès Akliouche au mois de janvier. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Si Monaco est jarté de la Ligue des Champions dès le mois de janvier, Akliouche, il aura juste le championnat à jouer. On sait que Monaco en championnat, ils vont viser le podium, mais pas plus. S'il n'y a plus de Ligue des Champions derrière, Akliouche, le frérot, il voudra partir. Déjà, je pense là, il est resté à Monaco par défaut parce que l'AS Monaco, ils étaient trop gourmands sur le prix de son transfert. Mais je pense qu'Akliouche, au fond de lui, il a envie de partir. Et le PSG a prouvé qu'il pouvait faire des gros coups pendant le mercato d'hiver. En témoigne avec Kvaratskhelia qu'on a fait il y a 8 mois. Et moi, je me dis que très clairement, si Monaco est éliminé de la Ligue des Champions en janvier, Akliouche pourrait partir de l'AS Monaco. D'autant plus que là, on a l'impression qu'il n'est pas trop dedans. Peut-être qu'il n'a plus envie de jouer à fond pour Monaco. Ça veut dire que c'est un peu comme Kvara à Naples avant qu'il vienne au PSG. Les 6 mois avant qu'il vienne, il a fait une première partie de saison pas exceptionnelle. Carrément, à la fin, il était sur le banc. Akliouche, ça peut faire la même chose. Tellement le frérot, il veut le PSG, il pense plus à Monaco. Et du coup, cet hiver, on tente le coup si Monaco se fait éliminer. Très bonne chose. Je vous laisse deviner qui a dit ça. Dieu merci, la honte ne tue pas, sinon je serais déjà au concert des Pop Smoke. Vous voyez toujours pas, je vous donne un indice. Ça y est, vous l'avez. C'est basse, les gars. Défaite de Monaco, 4-1 face à Bruges. Non, Bruges, en plus, disait, ça va être facile pour Monaco. Rappelez-vous, quand il y a eu le tirage, j'avais fait une vidéo pour dire, non, ça va être trop facile pour Monaco. Et en fait, eux, j'ai cru que c'était des petits. Et ils ont giflé Monaco. En fait, le seul point positif de ce match, c'est quand Ansu Fati a marqué. Non, faut le dire. Dans les arrêts de jeu, il a marqué son but. La punchline est incroyable. Non, t'inquiète, bah, c'est que le début, comme on dit. C'est que le début, c'est que le premier match. Par contre, il va falloir se rattraper. Parce que là, perdre 4-1 comme ça, au prochain match, je sais même pas contre qui vous jouez. Faut faire quelque chose. Non, moi, j'ai pas vu le match. J'ai juste, à un moment, j'ai actualisé, j'ai vu, il y avait 3-0. Pour Bruges, je croyais que c'était du troll. Je croyais que c'était un troll. Après, vous allez dire, ouais, le LOSC qui joue pas la Ligue des Champions. Je sais. Mais l'année dernière, on faisait pas des trucs comme ça. Non. Nous, on tapait le Real, on tapait l'Atlético. Ça tapait des gros clubs, hein. Mais ça faisait pas ça. Bon, bah, Monaco, c'est 0. Et ils étaient nuls de A à Z. Club Bruges, c'est bon, hein. Ils les ont éteints du début à la fin. Juste sur la fin, bon, bah, il y a eu un but de Monaco, mais c'était un but comme ça, quoi. La seule satisfaction du match, ancien Barcelonais, oui, Ansu Fati, qui marque pour son retour. Ça faisait des mois en plus qu'il n'avait pas joué. Petit but en LDC, ça peut que lui faire du bien finalement. La seule satisfaction du match. Je suis pas pour Monaco, quoi, hein. Mais c'est la Ligue 1 quand même. Ils se sont fait éteindre par Bruges. Merci Ansu pour la mini satisfaction. Ouais, je crois les gars, vous allez rester comme ça, hein. C'est mieux que vous retournez dans l'avion, hein. Je crois bien, vous transpirez, vous êtes fatigué, rentrez à Monaco, hein. C'est le plus mieux, hein. Ouais, tiens-toi la tête, ouais. Je crois que c'est le manque d'air qui leur a frappé à la tête, hein. Parce que se prendre 4-1, c'est une humiliation, limite. Bref, reprenez vos esprits et gagnez vos prochains matchs, hein. C'est ça qu'on veut, les Monégasques, finalement.